Comment connaître son animal totem? Lors de nos rencontres sur les festivals, vous avez été nombreux à me dire que vous ne connaissiez pas votre animal totem. Alors j'aimerais un peu revenir sur le sujet animal totem pour relâcher la pression avec ça. On n'est pas obligé de connaître son animal totem pour travailler avec les animaux totems, pour aimer les animaux totems. Trouver son animal totem, c'est un peu comme faire son chemin de vie en fait. C'est faire des expériences, des rencontres, c'est aller à la rencontre d'eux. Et pour ça, eh bien, il y a plein de méthodes possibles. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, j'essaierai de faire une vidéo peut-être un peu plus longue sur le sujet. Voilà, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'adopter la méthode pendue, si vous connaissez le tarot. On va essayer de changer notre regard sur l'animal totem et voir ce qu'on peut faire avec aussi. Pour moi, il peut y avoir plusieurs sortes d'animaux totems. Des animaux de soutien, des animaux de force, des animaux qui nous rappellent des qualités qu'on a à l'intérieur de nous, des animaux qui nous rappellent aussi ce qu'on n'a pas et qu'on chercherait à sentir aussi à l'intérieur de nous. Moi, je vais appeler ça plutôt des animaux totems d'inspiration. Pour ça, pas besoin de connaître son animal totem. On a juste besoin de sentir quel est l'animal avec lequel on a un lien particulier, quel est l'animal qu'on aime bien. Ça peut être passager, ça peut être sur du long terme et ça peut être aussi sur du court terme. Pour vous donner un exemple personnel, moi aujourd'hui, je porte une chouette avec des roses qui sont oranges. Pour moi, il y a vraiment cet aspect un peu jardin autour d'elle, fleuri. Et bien moi ça me ramène à la créativité, ça me ramène à l'intuition, voilà, parce que pour moi la chouette c'est un animal qui est connecté à l'intuition, à sa sagesse. Et moi j'en ai fait une chouette intuitive et créative, parce que pour moi l'intuition, c'est important de la relier aussi à ma créativité, parce que c'est comme ça que j'aime être connectée. Donc cette chouette-là, elle a du sens pour moi, parce que les symboles qu'il y a dessus sont des représentations qui me parlent. Et c'est ce chemin-là que je vous propose de suivre, c'est de trouver vous-même des symboles, des représentations qui vous parlent. Prenez des photos, mettez des photos en fond d'écran de votre animal totem pour vous en inspirer. Est-ce qu'en ce moment vous avez besoin de force? Est-ce qu'en ce moment vous avez besoin de vous rappeler de rayonner? Quel est l'animal qui pourrait vous faire penser au rayonnement? Qu'est-ce que vous mettriez autour? Est-ce qu'on mettrait un soleil en fond derrière cet animal? Voilà. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle en fait. Vous faites ce qui vous fait du bien. Et c'est ça le plus important, c'est faire ce qui vous fait du bien. Et vous autoriser à dire, voilà, moi mon animal totem, en ce moment, aujourd'hui, ou mon animal totem, c'est ça. Et ne vous posez pas la question. Vous avez le temps de vous poser la question de savoir si c'est votre animal totem de vie. Pour l'instant, aujourd'hui, on s'en fout. Voilà, la seule chose qu'on veut savoir, c'est si ça vous fait du bien d'être en lien avec votre animal totem. C'est tout. Voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous allez choisir là comme animal totem pour vous accompagner en ce moment. Voilà, je suis curieuse, dites-moi